Donc, le prochain mot qui va m'amener à discuter, à parler de tout ce que vous voudrez, c'est le sujet de la réussite. La réussite qui, je vous cacherai pas, essaie de rechercher le plus dans ma vie. Beaucoup à travers l'hypnose, la méditation, d'essayer de maintenir des bonnes habitudes de vie. Ce qui n'est pas toujours facile, mais comme tout le monde, j'imagine. C'est un certain combat, disons, qu'on a pour rester en survie. Tu sais, si on part des besoins primaires, là, manger, dormir, avoir des loisirs, je sais pas, en tout cas, j'ai pas tous les besoins primaires, là, mais c'est ça, là, tu sais, la réussite part d'une bonne base de vie, de santé, puis après ça, ben, tu essaies de te trouver des moyens justement pour venir à bout de ce que tu souhaites entreprendre. Des fois, ben, des fois, ça passe moins bien, tu diriges ailleurs, tu essaies un autre domaine. Comme moi, par exemple, une fois que j'ai terminé le secondaire, j'ai fait 2 ans de comment je dirais bien. Ah oui, j'étais en art lettres communication, profil théâtre au cégep. Et puis, bon, avec la pandémie, tout ça, ça m'a enligné plus vers un DEP en cuisine parce que, disons que j'étais plus ou moins bien organisé là, au niveau de mes études collégiales. Bien que j'ai réussi quand même beaucoup de cours, euh, c'est ça, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait des lacunes au niveau de mon organisation. Puis ça a fait que certains de mes cours ont payé le prix de l'échec. Là. Donc, ben, à un moment donné, j'ai juste eu envie d'explorer un autre domaine, tout en ne mettant pas une croix sur mes études collégiales en arts, lettres et communication, profil théâtre. Parce que je sais bien que j'ai quand même un intérêt assez marqué pour les arts en général dans ma vie. C'est ça, que ce soit la communication, puis bon, toutes les formes d'art dont je vous ai déjà parlé. Puis ben, la réussite, on a toutes une signification différente de ce que peut être la réussite, tout dépendant de notre expérience de vie, des gens qu'on a côtoyés, des établissements scolaires qu'on est allé, de ce qu'on peut voir sur le web, de ce qu'on a appris de la vie, de ce qu'on sait qui s'est moins bien passé versus qu'est-ce qui s'est bien passé pour en faire la différence, puis qu'est-ce qui devient la réussite au final. Tu sais, fait que c'est assez large ce que peut être la réussite. Je vous relance aussi l'appel pour ce sujet-là. Pour vous, c'est quoi votre définition de la réussite? Dans quoi vous voulez réussir le plus dans votre vie? Puis c'est quoi vos moyens justement pour réussir selon votre perception à vous? Je trouve ça curieux de savoir ça, puis d'avoir toutes sortes d'opinions, de façons de voir les choses. Ça nous amène, c'est ça, à nous ouvrir l'esprit sur les différences qu'on a entre nous, qui est bien, qui est beau, qui est bon à entendre, beau à voir. Ça nous amène, c'est ça, parfois à faire des changements dans nos vies, de nous améliorer, de voir les choses autrement, de devenir des meilleures personnes, d'aller là où ce qu'on pensait pas qu'on pourrait aller. La réussite, ça, pour certains, je crois, ça pourrait être un diplôme, ça pourrait être juste pour certains d'avoir réussi à se lever le matin, ça pourrait être d'avoir fait son workout au gym, ça peut être d'avoir fait de la figuration dans une télé-réalité, ça peut être d'avoir fait un souper pour tes parents, ça peut être d'avoir réussi à passer du temps avec tes proches, de leur accorder du temps dans nos vies souvent occupées, d'avoir pris le temps de les chérir, leur donner de l'amour. Bon, la réussite, là, il y a tellement de choses qui peuvent être considérées comme la réussite. C'est ça.